Téléspectateurs, téléspectatrices, internautes, Télévision nationale d'Haïti, bonsoir et bienvenue à cette émission Rencontre au sommet. Émission ça qui l'a pour aider à comprendre le travail institution publique. Et aujourd'hui, nous allons parler question patrimoine et c'est avec un peu de plaisir de partager le plateau encore une fois avec Herbie Casseus. Bonsoir Herbie. Bonsoir Cavalcou, bonsoir à tous les amis internautes et puis téléspectateurs Télévision nationale d'Haïti. Je vous dis tout à l'heure, c'est un plaisir pour me partager le plateau avec vous, pour nous parler avec un responsable qui a un pile rôle de jouer dans les affaires patrimoine dans le pays d'Haïti, dans le cadre d'émission Rencontre au sommet. Jeudi, on a recevoir une personnalité publique, un monde qui gagne plus passé 12 années depuis la dirigé institution ça qui a pour mission pour protéger, préserver le patrimoine culturel haïtien. Et avec un pile plaisir, nous avons accueilli sur plateau nous, directeur général, Bureau national ethnologie, Hérol Josué. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, c'est un plaisir pour moi, c'est un plaisir pour me recevoir Télévision nationale d'Haïti dans les locaux du Bureau national d'ethnologie, le musée d'ethnographie du Bureau national d'ethnologie. C'est l'une des premières, c'est un plaisir pour moi de partager avec vous, téléspectateurs, téléspectatrices et tous les amis, la Kilti et le patrimoine pays d'Haïti. Monsieur le directeur, émission ça, j'aime toujours aimé d'y inviter, il y a un aspect pédagogique. Et public là, tu as connaître qui ça exactement, Bureau national d'ethnologie, qui mission, essayer de mettre le campé pour téléspectateurs qui déjà bien chita pour attendre exactement l'émission ça avec un pile intérêt. Après l'occupation américaine ou même pendant l'occupation américaine, tu as un pile problème dans la question d'identité dans le pays d'Haïti. Côté occupation américaine, tu as crasé, c'est là que tu as une période campagne anti-superstitieuse, campagne rejetée. Côté tu forcé vaudouisant, tu forcé haïtien, tu rejeté ça, tu possédé comme richesse culturelle, patrimoine, héritage ancêtres. Et qui ça qui t'a pris le Haïti gros problème dans la question mémoire et dans la question identité. Et à partir de là, il y a un qui relève Jacques Roumain. Je l'appelle Jacques Roumain, ethnologue avant la lettre. Il était décidé avec quelques autres collègues de monter le bureau d'ethnologie. En 1941, il a monté le bureau d'ethnologie. À la fin, l'occupation américaine n'a pas officialisé, mais il a commencé, et le travail a commencé depuis pendant l'occupation. Parce que c'est là où on songé, si nous lisons dans l'histoire, côté, il a fait forcer un peu le vaudouisant, bouler ça, il a possédé, converti, il a fait même loi, il a créé sur ça. Côté chef section, il a marché avec prêtre catholique pour ramasser ça qui était dans le foyer, pour bouler, pour craser. Et il y a un peu qui était parti tout, à dans le musée, dans l'autre grand pays, et en pile dans Mérine, était parti avec un pile œuvres, ça, un pile artefacts et sacrés, ça, et dans la création du bureau d'ethnologie, il y a pour mission pour l'identifier, préserver et valoriser. Et puis, il y a une mission pour travailler sous les habitants premiers de l'île. Et ces habitants premiers de l'île sont ce qu'on appelle ces gens qu'on appelle les Taïnos, les Amérindiens, que Christophe Colomb a débarqué en Haïti, dans Saint-Domingue, il était relayé des Indiens pensant qu'il était venu aux Indes, c'est des Indiens mais ce n'est pas des Indiens, c'était un peuple tout à fait différent et qui a même plusieurs peuples qui ont monté, descendu, plusieurs civilisations qui ont monté, descendu sous l'île. Et mission d'ethnologie, c'est pour le travail sous présence amérindienne, sous présence Mounsaïo, les habitants premiers de l'île, premiers haïtiens. Les Haïtiens parlent, les dieux marchaient sous eau grande. Et bien c'est pour nous apprendre qu'on qui est-ce qui était grand nous tout. Parce que nous sommes héritiers culture ça tout. Bureau d'ethnologie, il est créé pour ça, pour préserver la tradition populaire. Là, parler de tradition populaire, ou parler dans Vaudou. Vaudou qui c'est habitacle qui préservait toute forme de tradition de 21 tribus africaines qui étaient venues comme esclaves à Saint-Domingue. Et puis, tradition des Amérindiens, et puis tradition colonisateur qui était pour nous tous. L'Église catholique là, qui a nous transformé, j'ai imposé la franc-maçon qui a transformé pour faire tourner une franc-maçonnerie haïtienne, l'Église catholique haïtienne, et même les protestants viennent pita, qui ont le transformer à travers musique, à travers danse là. Bureau d'ethnologie là pour livrer les regards sur tout ça, avec des missions, ils travaillent sur archéologie, dans les grottes, parce que c'est patrimoine castique là. Grotte là, sous compte, sous l'obédience bureau d'ethnologie. Ça est le patrimoine
archéologie subaquatique qui en bas en main, les sous compte Bureau national d'ethnologie. Et c'est bien émission ça côté n'a chita institution parce que nous avons un bureau des mines qui occupe en bas terre tout, mais c'est pour jouer avec mine yo. Mais bureau d'ethnologie occupe le en bas terre, mais tout ça qui est pour jouer avec patrimoine culturel, matériel ou immatériel. Pas forcément patrimoine bâti, mais patrimoine qui soit construit par la nature comme les grottes. Et même ça le vieux Mazi qui construit pendant la colonisation, mais qui a des histoires qui bon côté en dedans vieux Mazu qui c'est un Mazu de habitation coloniale, mais il y a des histoires, il y a des esclavisés qui habitent sous lui. Il y a des colons qui habitent sous lui. Ils te racontent une histoire, il y a des familles qui vivent sous lui. Mais rôle nous c'est pour ça dans une mission nous rôle nous c'est pour nous sortir périodiquement des bulletins ethnologie qui racontaient ou soit qui pral expliquer l'histoire et recherche qu'a fait dans la période X à une autre période. Monsieur le directeur général, principale mission, mais objectif et mission ça, c'est permettre à ministres ou bien différentes autorités dans le pays à présenter à la population ensemble de travail à fait, programme et qui difficultés à rencontrer sur le territoire par rapport à travail qu'ils ont pour réaliser. Si je ne me trompe pas, c'était 3 octobre 2012 où installé comme directeur général du Bureau national d'ethnologie. Font-ils tourner pour moi sur ensemble gros chantier ou un gros travail que vous réalisé qui puis marqué pendant 14 années ça. Depuis mon entrée dans le bureau d'ethnologie comme directeur général, depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, il paraît pour moi comme si c'était le premier jour. Nous toujours en chantier et nous pas jamais suspendre en chantier. Le nommé directeur général, nous nommé dans le moment côté Haïti, t'es fait sorti en bas tremblement de terre. Côté nous avons un pile problème d'identité. Une raison, moi, j'étais venu ici dans le bureau d'ethnologie encore qui était animé engouement pour me venir dans le bureau d'ethnologie. C'était même peut-être même gens avec Jacoumet. Côté nous avons une crise identitaire. Je pense que nous avons une petite crise qui était grave. Côté en pile, monde en battant sur champ de masse. Côté tremblement de terre fini avec pays, avec Mounio. Ce n'est pas dur seulement, ce n'était pas immeuble seulement qui était écrasé, c'était Mounio. Et ce n'est pas le monde qui était mort seulement, mais nous étions en face à une société qui était fêlée. Une société qui a pile douleur, qui a passé, qui perdu tout. Côté Gampil haïtien qui a décidé convertir, qui était vaudouisant, qui était converti, mais provisoirement. En pile haïtien qui était pensé pas de gagner la vie, encore même après ça parle de Covid, c'est comme si le temps s'arrêtait pour nous. Alors, nous devons avec une mission côté moi-même, à part mission bureau d'ethnologie, mais avec vision comme directeur général, vision en tant que citoyen, vision en tant qu'haïtien, vision en tant que Ongan. Qui gens nous pourrons utiliser tradition populaire là pour nous guérir malade ça, pour nous chercher guérison, pour nous remonter la pente. Et c'est pour ça que nous remonter, nous faire chantier. Fouille archéologique, nous travaillons sur musique, sur ethnomusicologie. Côté nous essayer de monter des compagnies en dedans, monter compagnie de danse, monter compagnie de chant, collectage, pendant faire collectage de chants traditionnels qui racontaient l'histoire Haïti qui n'a jamais écrit dans aucun livre, qui conservé à travers les chants vaudous, danse qui pas qu'on a manuel danse mais qui conservé protégé par les traditions populaires c'est vaudou, nous on la donne pour nous faire des bulletins, nous aller dans Timoun, côté mission nous c'est pour vraiment travailler au niveau, en plus, parce que c'est niveau académique seulement pour aller au niveau universitaire, et bien nous descendons là avec Timoun, parce que c'est là le commencer. Nous travaillons en série que les cri qui ont crack. Côté à travers contes, à travers contes traditionnels, à travers l'histoire pour Timoun, nous avons raconté l'histoire d'Haïti, nous avons parlé de résistance avec Mossa qui vient très à la mode après tremblement de terre, les résiliences qui viennent très à la mode en Haïti, mais la résistance du peuple haïtien qui résidait, qui chita en dedans tradition populaire, ça qui c'est vaudou. Nous creuser en dedans vaudou. D'où même des grands piles, monde qui te parle mal, qui dit, il faut me faire bureau à ton bureau vaudou. Et même pas de prendre au jugement parce que c'est une forme de manipulation, marginalisation, stigmatisation. Le bureau d'ethnologie a toujours été un bureau qui s'occupait des traditions populaires, spécialement du vaudou. La preuve, même Jacques Roumain, le fondateur du bureau d'ethnologie, a été supporté par ces vaudouisants à l'époque, Longina et Loge de la Saline, et tant d'autres encore, qui étaient portés. Tout ça a été gagné comme Zève la Caillé peut être créé le premier musée vaudois. Et là, alors vaudouisant était toujours attribuer espace pour eux, te prend espace pour eux, te kembel et c'est bien plus disons espace vaudou tout
même si ce n'est pas salier seulement, mais son espace côté vaudouisant les plus marginalisés, ils étaient sentis bien dans l'institution publique. Alors, on prend comme un compliment, si une institution d'État, une institution publique, car groupe qui marginalisait plus là, groupe qui sentit comme des grains de sable foulés aux pieds, car il y a un espace pour les exprimer, eh bien, c'est très bien. Chantier était en pile. Nous travaillons dans tout le pays, surtout dans la question grotte, pour nous identifier grotte du sud et grotte du sud-est. Nous faisons fouiller dans le sud-est, côté dans le long trou, que les trous Simon, pour aller chercher des objets coloniaux qui étaient en bas. Nous travaillons dans la question dans le nord, avec des archéologues. Nous n'avons pas investi peut-être dans l'argent, mais nous investi dans l'humain. Côté, depuis que nous venons ici, là, encourager côté des étudiants qui pourraient faire licence ici en Haïti ou à l'étranger dans l'archéologie. Côté nous inciter, insuffler, pendant que nous venons là, nous avons contrôlé qui quantité d'archéologues haïtiens viennent connaître, Haïti viennent connaître, soit qu'à l'étranger qui tourne, soit continuer de travailler à l'étranger, mais qui continue de travailler avec nous. Qui quantité d'archéologues que nous-mêmes, tous, d'autres, nous investissons l'argent dans l'éducation, dans la formation pour eux tout. Tout ça, c'est grand chantier, c'est pas seulement dans le dur, restauration du musée, là nous devenons musée qui sont espaces, n'est pas de musée encore, qui pas de toiture, nous travaillons pour nous faire ça, nous travaillons pour nous travailler dans l'embellissement. Parce que je pense que la question de l'identité, aller dans l'embellissement, dans l'élévation en société, élévation en peuple, aller dans la beauté également. Et je crois dans ça, et ce n'est pas juste cosmétique, même pendant qu'on travaille le profond. Pendant qu'on travaille dans la profondeur, on va travailler dans le sous-bassement, mais il faut travailler dans la façade là tout. Et c'est tout ça qui fait. Je pense aujourd'hui que toute institution et tout haïtien besoin qu'on ait que nous besoin pays propre. Et plus pays à propre, plus moun propre, plus nous faire éducation vers la propreté, et plus nous élever au rang, plus nous élever égrégore pays. Et c'est là tout, nous sommes forme de justice, de demande de justice métaphysique pour la société. Parce que le travail du bioethnologie, c'est un travail transversal. Et directeur général Talat, vous parlez de ensemble de missions que vous réalisez. Récemment, dans le Nord, si je ne me trompe pas, je suis sorti 2 pour le 23 juillet, vous êtes dans le Grand Nord. Faut un petit tourner pour moi sur et tourner ça que vous avez réalisé, un petit bilan de l'ensemble de travail que vous avez fait. Effectivement, le Bureau national d'ethnologie, nous avons joint un pile appel avec un pile qui était identifié, on fouille, on côté mounio, on découverte d'armes anciens non construction que tu as faite. Nous t'es touché par ça. Bioethnologie, comme nous travaillons tout en nord et c'est au rôle pour nous partout parce que surtout, m'a fait si anecdote ça, le fait que aujourd'hui on a essayé de remonter en armée, en force armée qui pourrait aider nous. Mais avant c'était plus facile parce que l'armée vraiment force armée d'Haïti, elle était là pour te veiller collectivité territoriale là. Il était veillé zone yo. Pays a te mettre pays a t'a surveillé. Et aujourd'hui nous laguer sous compte tant que c'est n'importe qui cabrite, tant que son jardin. Alors c'est pour ça côté nous recevoir au soit aller faire découverte zam ça yo, les fait en pile tollé parce que pays a te lagué, mais t'es toujours une découverte qu'a fait comme ça, l'état pas connaît, nous pas connaît et population pas engagée. Mais son travail c'est un construit. Construit côté nous parler avec la population pour connaître qui ça gagne comme ça comme patrimoine, qui ça gagne comme richesse, valeur et chaque ça yo viennent tourner des agents du patrimoine, des agents qui surveiller et alerter nous parce que nous pas nous sur tous les fronts, mais nous pas camper sur tous les fronts parce que nous pas de moyens pour ça. Nous pas de moyens pour nous 24 heures de temps, 24 sur 24 dans tout site pour dire que Haïti son pays qui est essentiellement patrimonial, que tout en bataille, plein bagaille, tout wash yo, tout grotte yo, plein l'histoire pays d'Haïti là-dedans et tout faut protéger et pendant nous la guerre, l'autre pays a volé, l'autre pays a joué dans tête société, a dit c'est diable et a récupéré pour le vendre par l'autre musée. Et c'est pour ça semaine dernière nous partis de Grande Rivière du Nord. Grande Rivière du Nord tout le monde connaît c'est on ville, on côté qui a une grande histoire. C'est histoire coloniale, c'est histoire kako. C'est côté de Jean-Jacques Dessalines, papa Nanchon sorti, dans une commune qui est les Commiers qui sorti là. Sur Grande Rivière du Nord, il marandé avec question histoire, anthropologie, ethnologie, pays d'Haïti. C'est un symbole extraordinaire de résistance pays d'Haïti. Et là, nous avons dépêché, équipe nous aller, nous dépêché une archéologue, Sonny Jean, qui était avec nous,
qui était déjà dans le nord pour travail n'a fait avec le Bureau national de technologie, nous dépêcher, nous courir en urgence, d'aller dans Grande Rivière. Et m'a profité de remercier collectivité territoriale, ministre et spécialement secrétaire d'État en collectivité territoriale, là, ministre culture, qui était tout le monde qui était engagé, les malheuretés, engagé, aider nous faire mission rapide. Et c'est là que nous arrivons sur place, nous tombons sur une vingtaine d'âmes anciens que nous avons joints, nous avons mis dans la mairie. La justice fait partie pâle parce que juge et avocat et magistrat relé un juge de paix qui fait constat. Et nous-mêmes, là, nous arrivons, nous allons faire travail technique là. Et le travail technique là, effectivement, nous identifions une vingtaine d'armes anciens. Nous faisons études préliminaires qui prouvaient, dans l'étude préliminaire qui commençait à dire, ils daté de période 1700-1800. Nous prenons la profondeur, qu'on a pour confirmer qui période dit, parce que il y a presque 200 ans en bataille, ça veut dire qu'il y a une corrosion sur eux. Il faut qu'on prenne temps pour qu'on nettoie, pour ne pas détruire non plus. Surtout, les bons pour la population, on connaît. Que bureau d'ethnologie, MUPANA ou n'importe quel institut qui travaille dans la question patrimoine, nous pouvons doter de vrais laboratoires de recherche autour pour la restauration de certains artefacts de joindre. N'a toujours, pour l'instant, toujours un rapport avec l'étranger qui même qui est doté de laboratoires, soit pour voir des techniciens venir travailler avec nous, ou pour nous-mêmes, pour nous voir, ça nous gagne comme échantillon de travail la caillou. Et c'est en droit, son devoir, parce que nous signons des conventions pour ça. Faut la population connaître que les techniciens nous aller sur place en tant que bureau d'ethnologie, nous récupérer 11 œuvres, on artefact, nous travaillons sur lui. C'est pour nous commencer à faire l'État à confiance. Voler par valeur. Chaque monde nous vient, nous pas venir voler les œuvres, nous pas venir voler rien, nous pas voler propre tête, nous parce que nous-mêmes nous toucher pour nous protéger, nous toucher pour nous faire travail ça. Nous accepter mettre tête nous en danger pour nous protéger valeur historique, valeur patrimoniale ça yo. C'est rôle nous, c'est devoir nous pour pas avoir un agent qui sorti dans le bureau d'ethnologie comme on volait, qui vient voler zèv, voile vanac blanc, mais au contraire, il faut qu'il y ait ça qu'on arrive tout, mais cherchez bien pour veiller voler. Au contraire, nous, bon côté pour nous aider veiller, voler, cap voler, ça nous gagne comme richesse là. Parce que richesse, ça, c'est pas l'or seulement. Richesse, ça, c'est pas pétrole seulement. C'est histoire là. Histoire que raconter autour de âmes, c'est toute une richesse qui peut aller. Et à partir de 20 âmes, c'est eux-mêmes qui pourraient créer le premier centre d'interprétation dans la Grande Rivière du Nord, parce que nous travaillons avec l'État central là, que gens, c'est pas juste faire fou là, ou soit découverte là, quitter là seulement, mais qui ça le prend le bail. Et c'est la raison pour laquelle que notre travail pas nous rendre compte que Grande Rivière du Nord en tant que site, il pourra le déclarer sous peu. Il pourra le déclarer sous peu comme un espace à protéger, parce que Grande Rivière du Nord nous parlait de 3 croisements historiques. Donc 3 croisements, ou qu'à aller même dans la colonisation espagnole, ou qu'à aller dans la colonisation française, et après, et pendant la République, en passant par la période Kako et jusqu'à dans la période contemporaine, il y a des bagailles. Nous pas dévoiler toute bagaille, c'est pas parce que nous avons fait nous en catimini, parce que travail technicien, travail académique là, il pas un travail pour tout le monde apprendre, il dit mais ça non, il y a un temps pour le prendre, il y a une analyse qui pour faire nous une data on va nous dire préliminaire nous bail on recherche étude préliminaire, mais là nous parle en détail, nous parle en profondeur, il demande gain archéologue sur travail là, gain historien de l'art sur travail là, gain anthropologue, ethnologue qui sous site le cap travail, il faut que ça aussi pour le créer, qui pour le bail ça en fond sous travail ça et plus tard qui pour exposer, qui pour le tourner soit en bulletin ou soit en qui c'est mission partie qui dit valorisation. Alors il parle soit en bulletin ou espace d'interprétation ou dans musée côté le cas garder mais qui ça pour nous raconter l'histoire Grande Rivière du Nord, qui c'est aussi l'histoire d'Haïti, parce que chaque commune, chaque ville, chaque ruelle, chaque corridor, chaque espace, c'est tout ensemble qui forment la République. Monsieur le directeur, et en tant que gardien patrimoine culturel pays d'Haïti, en 2026, qui défi exactement le Bureau national d'ethnologie rencontré dans le cadre de préservation et protection patrimoniale? Puis gros, en pile défi, nous joignons. Haïti, son pays de défis. Et être directeur général, je pense que c'est peut-être pareil pour le ministre, c'est pas pareil, c'est pas facile d'être directeur général dans un pays comme ça. Pays difficile, côté Jean Dabdia, il y a un pile collaborateur qui est avec vous, il y a un pile monde qui remet travail à faire, ou vient en vision, des fois il y a une vision, pas de moyens. Et directeur général de biotechnologie, moi-même, il y a un plus gros challenge, moi recevoir comme plus gros
défi tout problème, c'est déjà nous sortis dans la société en tant que vaudouisant côté communauté pas toujours marginalisé et toujours marginalisé en vaudouisant en Hongan et me vinn dans biotechnologie côté on mot ça était très marginalisé tout un moment en Haïti. C'était très à la mode un moment d'être en ethnologie mais un moment de pour parler de biotechnologie ou de ethnologie dit ah monsieur t'as toujours cap calonné recherche nation et ça qu'on arrive longtemps des techniciens même qui travaillent dans l'état qui stigmatisé propre l'état encore. Et moi-même, rôle pas, c'est pas pour me dire non, c'est pas faculté de technologie, non, c'est biotechnologie, non, c'est pas rôle moi ça. Rôle moi c'est éduquer technicien pareil moi, collègue moi qui stigmatiser moi-même encore, c'est mon fou diaboliser biotechnologie en pile, pas parce que c'est moi-même mais parce que pour notre tête sur ethnologie, c'est un paquet de monde qui a calonné roche, c'est un paquet de monde qui a fait manifestation toute journée, ça bail bureau en pile retard tout parce que en pile monde qui connaît sous baguette qui a dirigé une unité qui t'a supposé aider biotechnologie soit joindre fond ou joindre des bagages il pas bailler il pas quitter le passé parce que pour eux même c'est monde qui a calonné roche la preuve nous gagne songer pour Carifesta 2015 2017 nous avons voyagé nous avons allé dans Barbade il été nommé directeur général biotechnologie à ma personne comme directeur artistique pour Haïti pour aller représenter la Barbade et là nous t'es monté en dans conteneur et d'abord aller boîte qui pour aller nous t'es gagné plusieurs boîtes qui étaient des œuvres artistes dans Grand Rue qui c'est des récupérations et me songer gagne une compagnie les nous rivé baba devant une compagnie qui t'a voyé œuvres yo aller nous pas jamais voir une œuvre Grand Rue pour qui ça nous chercher des œuvres Grand Rue et nous payer pour œuvres Grand Rue faut qu'il y aller ça arrivé et le curateur est arrivé nous va monter installation sous artiste résistance et mon ami qui rencontré une compagnie ça qui dit ah moi monsieur ça monsieur technologie a vu un paquet de bagages qui pas le faire Haïti l'aide le paquet de vieux bagages là nous bloquer le paquet de continuer pour aller nous kembe yo mais état nous ma partie me aller dans inauguration grand musée en Suisse mon employé à l'époque American Airlines qui pas quitté me parti je me connais c'est après des années m'a connais c'est parce que c'est vaudouisant me parti puisque c'est pays m'a représenter l'aide il fait tout effort il fait pas prendre avion mais ça nous subit comme monde et institution a subi le tout puis gros budget non je dis nous capable dire ça va beaucoup mieux mais puis gros problème nous gain investissement je dis et pour nous faire vision pour nous grandir le musée d'ethnologie pour nous travailler vers le musée de l'homme pour nous monter le musée de l'homme haïtien il est toujours stigmatisé marginalisé encore par l'état encore par les institutions parce que pour eux-mêmes c'est un travail qui est important son travail moun k'ap voye roche en bas la ville et c'est problème ça qui pral ba Haïti ou soit Port-au-Prince problème ni gagnant parce que on marginalise on stigmatise nous avons problème d'équité nous pas kachita dans question pour nous en gérer question altérité alors ça yo moi content de dire je dis parce que nous-mêmes c'est pas seulement population des moun civils ou soit des moun qui dans personnel lambda cap subir dans le pays. Même institution subir dans l'institution encore. Même l'État subir dans l'État. Et ces changements, ça y est, faut qu'ils soient faits. Est-ce que le fait que vous avez essayé de contrecarrer la marginalisation, monde qui a pratiqué vaudou, ou bien monde dans le secteur vaudou, est-ce que par hasard, vous pas exclu et monde qui gagne d'autres fois et dans le pays par rapport à l'identité haïtienne ou bien l'homme haïtien n'est pas forcément l'homme vaudou? Le bureau d'ethnologie n'a pas de mission pour exclure personne, moi-même personnellement non plus. La preuve, notre travail de l'ethnologie fait, nous travaillons sur la messe céleste, sur chanter protestant, sur tambour dans l'église. Nous pas stigmatiser, nous défendons la communauté marginalisée. Nous travaillons avec nos collectés salguins pour nous raconter l'histoire pays, mais nous travaillons avec tout. Et dans l'autre gros travail, nous avons parlé, par exemple en 2018, nous avons travaillé avec FBI. Côté nous avons fait restitution zève patrimoniale que tout le monde a peur. Côté tout le monde peut entrer dans la restitution, il ne peut pas l'ambassade américaine, il a peur parce que s'il y a demande de restitution, il y a peur de visa, il y a peur de résidence, il n'y a pas partir. C'est cette peur. Et moi-même, en tant que citoyen haïtien, en tant que responsable d'institution, en tant que monde qui était pour engagement pour travailler pour un pays, pour ethnologie, pour identité pays, eh bien, moi, j'ai demandé restitution et je travaille avec l'ambassade américaine, avec FBI, et nous recevoir
toutes œuvres, près de 400 œuvres qui étaient volées, que un collectionneur était volé, à serrer aux États-Unis, et bien, il était venu joindre. C'est un gros challenge, je dis, et même par respect, et pays qui te gagné, tu es prêt peut-être travailler avec nous pour nous faire l'autre bagaille. Mais le jour de la restitution, les Haïtiens ont compté venir calonner nous avec toute l'ambassade américaine, avec toute institution qui vient saluer, remercier, gros bagaille ça qui fait. Eh bien, c'est pour nous connaître. L'institution ne pas vivre spécialement biotechnologie. C'est pas, on ne roule pas sur l'or. Je dis à tout le monde ouais biotechnologie parce que le directeur général s'est mis en danger. Parce qu'en plus, nous avons un petit job en danger. Je parle dans la presse, je parle dans les médias, puis il y a un petit job là. Mais mettez en danger. Moi, mettez pas, c'est pour une question de frais, c'est pour une question de per diem, c'est pour une question de touchons comme pas moi, mais c'est une question de pays. C'est une question de racines pays. Alors, je dis, nous travaillons avec ces. Nous avons catalogué, nous travaillons sur un gros catalogue de luxe avec collection d'œuvres ça. Mais avant, si pas de calonné Rocheland, si pas de tout couru ça yo, calonné FBI Wash, nous sommes loin dans la question partenariat avec pays qui étaient accepté faire restitution. Mais je dis en tant que République, nous travaillons pour compte nous et partenariat qui va venir plus tard. On se parle de problème de stigmatisation, mais nous connaissons le problème qui attaquer tout secteur dans le pays, c'est le problème de sécurité. Qu'est-ce que nous fait par exemple les sites archéologiques par rapport au problème de sécurité? D'abord, combien de sites nous gagnons, mais qu'est-ce que nous fait tout pour nous gérer les sites par rapport au problème de sécurité d'abord? Biotechnologie responsable pour paquet de sites patrimoniaux et pas aujourd'hui en insécurité. C'est pas avec les guérillas urbaines, avec bandits armés, qui commencent en insécurité. Site pays d'Haïti en insécurité depuis la mort de l'empereur. Nous en danger identitaire dans la continuité de l'occupation américaine. Nous gagnons dans l'arrivée et MINUSTA qui t'a bouté au paquet matériel qui gagne tout partout là avec eux. Nous en danger depuis la Covid. Lorsque le temps s'arrête, à chaque courant politique ou soit problème social qui gagne, nous toujours situons toujours en problème. Nous avons un site qui est en Bassaline, qui est dans Limonade, dans le nord. Site ça, c'est un plus gros site amérindien qui existait, côté américain, tout est fait de grandes études sur, mais tellement énorme, il était obligé de recouvrir. Nous ne pouvons pas cacher en Bassaline chaque jour. Mais nous allons une fois tous les 2-3 mois ou des fois tous les 6 mois, tous les 1 an aller pour nous regarder parce que depuis que la pluie tombe, tout bagaille monté. Mais plus fort, qui est-ce qui prend? C'est habitants zone de Kembe. Il y a qui a bonne foi qui remet sur la biotechnologie, mais plus fort, ils vendus par musée à l'étranger, spécialement dominicain. En pile, c'est de l'église qui vient convertir mon qui dit non, c'est diable, nous jouons ces bagages diable, capturer pays, banon, et puis c'est aller pour vendre comme collection de l'autre côté. Si tu es toujours en danger. Je dis, nous travaillons avec le ministère touristique il y a quelques années sur restauration, quelques grottes et puis protection. Mais nous pas qu'à faire tout parce que nous pas l'État central, nous pas l'argent fonds ça. Pour nous travailler sous tout. Nous faire ça, nous capables. Nous continuons de travailler. Nous pas travailler, nous pas dans la République de Port-au-Prince, mais nous travaillons sur tout le territoire. Gens nous capables. Qui j'en nous fait des fois? Est-ce que c'est parce que son grand cap dirigé biotechnologie, je ne connais pas si c'est magie, mais nous arrivons sur le site. Nous faisons ça pour nous faire. Peut-être nous pas arriver à temps côté au monde t'attend pour nous à temps, mais en même temps nous qu'on arrive côté pas attendre que nous là. Mission ou bien une mission BNE. C'est quand même faire valoriser le patrimoine de la culture haïtienne. Le vaudou il fait partie de la culture haïtienne. Pendant le dernier temps, nous constatons qu'il y a un petit... Est-ce qu'on peut dire un petit zigzani dans le secteur? Est-ce que BNE n'a pas un mot à dire dans ça tout? Effectivement, il y a depuis quelques temps, il y a un problème dans le secteur vaudois. Je suis capable de dire plutôt communauté vaudois. Un peu zizani, un peu monter descendre et moi-même, je dis c'est triste parce que Vaudouan, c'est miroir société. Et ça, qu'a fait dans Vaudouan, c'est ça qu'a fait dans la politique là. Ça qu'a fait dans Vaudouan, c'est ça qu'a fait dans la société noire. Une société qui était une abraché l'autre, une fâche à l'autre, une pas bien l'autre, une pas d'accord avec l'autre. C'est une société côté haute, 3 là que je m'y mette. Mais c'est ça que Vaudouan, en tant que miroir, c'est ça le voyer. C'est pour ça que si on a regardé les cérémonies guédées,
c'est ça Guédé a venu comme un casseur des eaux. Il habillé, il met tout blanc, il met des lunettes, il tête en bas avec un grain G, il habille en redingote, il solide, il a gouillé avec un bâton. Eh bien, papa Guédé t'envoie ton miroir. Il dit, mais qui j'aime regarder avec une lunette, m'a regarder dans grain G comme ça. M'a regarde figure qui blanche. M'a regarde il dit bêtises pour dire mais pendant la dit bêtises, il dit mais bêtises ou faire ou même. Guédé avec c'est le miroir. Et bien ce qui se passe là c'est le miroir. Les vaudouisants c'est haïtiens qui tout, ils se cherchent, ils ont cherché tête en organisation, en pile là tombé dans de la abolocho, en pile là tombé dans le militantisme pur et dur, ils ont pas défendre sacré le profond de l'haïtien parce que c'est des gardiens en même temps. Et c'est pour ça pendant qu'il a fait ça, je toujours essayé d'organiser avec soit des jeunes ou soit l'autre vaudouisant qui soit plus conséquent pour nous protéger la tradition en tant que telle. Pendant l'autre, il y a goumé administrativement, il y a goumé pour question poste, pour question titre, mais nous-mêmes, qui ça, rôle nous en tant que bureau d'ethnologie, c'est pas dit un tel puis bon, un tel puis bon, un tel mérite place, mais qui ça, un tel a fait, qui ça, tout le monde a fait, qui ça, pays a gagné comme richesse, en conserver pour génération qui va venir. Parce que, pas guettant, c'est l'heure. C'est l'heure de protéger. C'est l'heure pour nous connaître que nous en retard son paquet de bagailles. C'est l'heure pour nous connaître nous prêter nos chrétiens, nous pécher. C'est l'heure pour nous connaître, pour nous dire ensemble, on garde l'autre danger. On garde l'autre danger, on crie ensemble, on dit ensemble, nous guettons. Il y a ensemble pour nous dire, on dans vos doigts, pas supposé être ni bourreau ni victime. Mais en même temps, c'est pas victime dans tout qui pourra demander bourreau pardon pendant que bourreau des fois qu'on est victime tout. Mais laisser la place aux vrais gens de légiférer sur ce pays et dans tout sens. Parce que la justice, là, il y a deux bras et ces deux bras sont importants. Soit il y a bras de rigueur et bras de clémence là, et c'est tous deux pour ensemble. Alors c'est pour un pays pour faire pour vaudouisants bien la donne seulement, mais c'est un pays côté pour tout haïtien sentir bien et tout tellement sentir nous bien, vaudou a marché, protestant bien la Kaili, catholique haïtien bien la Kaili, franc-maçon haïtien bien la Kaili, eh bien comme ça de nous équilibrer, nous avons invité l'autre pays, venir la Kaino, venir Sodo, pour y aller dans bassin Zim, pour y aller sur du baril, pour dans son vaudou Carrefour, pour nous tourner dans le carnaval sous Bel Air, pour nous aller Jacmel, pour nous sous Champ de Masse. Mais il faut que c'est équilibre là. Équilibre là, nous souhaitons que la communauté vaudou a comprendre que nous avons un gros par la donne. Parce que vaudou, c'est gardien sur la médecine traditionnelle, c'est gardien des danses traditionnelles, c'est gardien des chansons traditionnelles. Le vaudouisant raconte l'histoire qui n'a jamais été écrite dans les grands livres. Il n'y a pas trouvé vaudouisant dans les grands livres anciens. Alors aujourd'hui, nous, en tant que habitacle, en tant que responsable, en tant que héritier direct des ancêtres, nous va supposer à Goumen, soit pour place, soit pour Timonin, soit pour titre, soit pour nous ton chapeau africain, soit pour nous avec tel ambassadeur pour nous un visa, soit pour nous dans telle réception, mais au contraire, pour nous traiter des mondes à part entière, des mondes qui sont capables de chita avec toute couche dans la société, pour nous capables de dire un homme politique, mon cher me conseille ça, pour capable de dire un jeune, mais ça me conseille dans l'université, pour capable de dire un jeune dans l'école, mais ça me conseille pour faire, et ou capable chita, ou capable de dire un bandit, c'est pas qu'on sort, ou pas qu'à faire ça dans le pays. Alors, mais faut qu'on modèle, faut qu'on vaudouisant qui conséquent, qui chita ça en vaudoua, sous yaya pongouéo, pour chita sous sacré résistance, respect, vivre en trois paroles là, ça va dire, ça va faire son pensée qui peut supposer en harmonie. Nous connaissons le trafic illicite bien culturel, c'est un problème qui est assez récurrent dans la question de préservation, patrimoine. Maintenant, c'est qui mesure BNE prend pour corriger ça? Question trafic illicite, malheureusement, Haïti, jusqu'à présent, nous travaillons en pile solide pour des raisons politiques et pas que jamais arriver si en pile dans notre convention internationale sur question trafic illicite, mais la constitution haïtienne n'a pas provision pour les œuvres haïtiennes qui ont quitté le territoire, qui n'ont pas quitté le territoire. C'est où nous avons plaidoyer mener cette aussi, côté pour nous arriver avec UNIDROIT pour nous signer une convention respect sur la question de trafic illicite avec Interpol. Et puis, l'autre question encore, c'est qui genre réguler, un gros exemple là, un gros galerie d'art, qui est la galerie Monet qui quitte le pays d'Haïti. Mais nous apprenons, nous travaillons avec toute instance pour nous réguler ça. Nous partons avec près de 29 000 œuvres haïtiennes qui quittent le territoire sans l'État, pas connaissant, nous pas qu'on inventaire là. Mais ce n'est pas possible. Même si ces œuvres, ces collections Galerie Monet, mais il y aurait été des œuvres qui racontaient l'histoire picturale pays d'Haïti. Comment pour aujourd'hui, si nous la vie changée pour nous, nous avons le musée de l'homme, nous avons le musée de lettres haïtien, qui
Côté n'a besoin collectionneur qui gagne l'histoire haïtienne dans main pour soit demander prêter, soit demander louer ou demander acheter. L'État supposé gagner un regard sur toute collection, nous pas dire pour nous qu'une collection c'est pour nous, mais faut un regard, faut au moins gagner catalogue là pour nous connaître son posséder. Ça son plaidoirie, nous parler de galerie monnaie parce que c'est l'équipe du cette aussi et qui continue pour aller avec des bagailles. On galerie que nous fait confiance que tout le monde remet qui était café des arts 19-20 000 œuvres là aller mais jusqu'à présent des conteneurs qui voyagent avec même ancien tout ça toute période coloniale là qui parti pour l'autre pays. C'est pas parce que Haïti pas bon pour aujourd'hui ou pour aller mais pour quitter le concept mais qui ça te ba ou en val pas de bon pour moi qui sont te joindre en val pas de bon pour moi c'est aujourd'hui c'est rôle l'État. C'est rôle l'État par le biais des institutions nous-mêmes nous engager et nous prenons demander toutes les institutions concernant tant que Mupana l'ISPAN pour mettre avec nous pour nous combattre ça parce que ça sont des rives liées. On continue qu'on a sur rapport BNU gain avec l'université. Type de recherche nous encourager ou accompagner faut-il pas de nous deux. Bureau d'ethnologie, son bureau public, son bureau qui est sous tutelle ministère de la Culture, et un bureau autonome et déconcentré du ministère de la Culture, son bras armé d'État en matière de la culture et du patrimoine. Université l'État d'Haïti, ou soit université en général, Université l'État d'Haïti a lycée en bas, rectorat et arrivé jusqu'à ministère de l'Éducation nationale, et université privée, il y a une mission par le travail, mais nous, en tant que bureau, nous là pour nous faire MOU, convention, signer une convention avec toute université sur la question sciences sociales ou soit dans la question archéologie. Pas de problème. Mais nous étions en bureau de recherche. C'est des bureaux de recherche, mais nous c'est des laboratoires, tout côté nous utiliser espace comme espace de laboratoire et de stage pour les étudiants et pour faire des recherches et d'études ensemble. Parce que nous pas là seulement prendre étudiants en stage et puis on travaille universitaire fait mais nous travaillons main à main, nous travaillons main à main, nous faisons des bagages communs, nous montons des colloques en ethnologie, en archéologie ensemble, université avec institution ça qui est biologie et qui par biais de biologie mais c'est aussi travail de l'État. Justement, pour nous finir, monsieur le directeur, nous avons connaître qui ça, population haïtienne, dans la question de préservation et patrimoine culturel, qui ça est capable de faire, qui rôle est capable de jouer pour être capable de gérer la question patrimoine. Rôle population dans la question de gérer patrimoine, soit artefact ou soit tradition populaire, tradition orale, c'est simple et en même temps, c'est compliqué. Les compliqués, m'a dit compliqué parce que nous comme nous connaissons nos grands pile monde qui viennent convertir par l'église et puis ils ont vraiment démonisé qui décident pas ouais avec vaudou, ils pas dans la tradition populaire, ils pas habillé tel genre, ils pas manger tel bagaille, ça c'est démonisation. Et me penser rôle de population, c'est presque on vote. C'est comme si on qui parle de l'élection. C'est protection patrimoine t'as supposé obligation. L'État suppose obligation, c'est obligation pour voter, c'est obligation pour protéger l'héritage ancêtre. Parce que pas fait dans le pays ça pour compte. Ou pas être comme ça dans le pays, le dit la première république noire libre, les finaux ou caler là dans son graine pour mener. Ou une mission pour protéger, soit joindre en bas terre, soit joindre sous terre, soit connaît, soit pas connaît. Et c'est pour ça même dans chanter vaudou aller maternelle et paternelle, bon maman, bon papa, ça me connaît, ça me pas connaît, ça me cité, ça me pas cité. Il suppose une prière sociale société. Côté on pays côté toujours une contre-révolution. Son pays côté depuis jour indépendance pour proclamer, il y a combattre à l'international pour détruire. Chaque grain haïtien supposé tout un agent du patrimoine, un défenseur de la culture haïtienne, même sous chrétien, même sous pas chrétien. Chaque grain cuillère ou venir fouiller ou venir en bataille, c'est quitter, mettez l'en côté pour un technicien spécial pour qui côté déposer. Chaque grain wash ou venir qui gon forme ou pas habitué avec lui ou supposé agent pour protéger. Protéger. Pas longtemps m'a regardé sur internet, m'a regardé un influenceur qui sur internet là qui toujours fait interview avec un blanc. Il prend plaisir pour le montrer ça le gain. Il prend plaisir pour dire un tel gain. Mais ça fait mal parce que beaucoup de gens ont un moment pour dire mais qui ça doit faire avec eux? Qui ont fait une chaîne d'esclaves? Quand on passe avec une chaîne d'esclaves sur Haïti ou traverser avion avec lui, comment on fait tout document que Jean-Jacques Dessalines signe ou arriver avec lui? Et quantité de fois écrasé bureau d'ethnologie, et si? Quantité de fois fait tentative de bouler bureau d'ethnologie au casser la bagaille, et si?
Et ça, ça m'a regardé, là on dit ça, même un telle collection, les films regardé mon saut là-dedans. Et si c'est un saut d'État? Et si c'est un saut de protection d'inventaire, de institutions qui étaient protégées déjà? Alors chaque Haïtien, la Dogouessan, nous prions nous en grâce à partir de jeudi, tournez nous chaque des agents du patrimoine pays d'Haïti. Parce que jeudi, à côté Port-au-Prince tombé, côté Port-au-Prince crasé, côté n'a essayé, nous allons essayer de reconstruire. Côté Haïti tombé depuis des décennies pour que l'autre pays a campé. Mais jeudi, c'est à travers Tikras, ça les lambeaux de la mémoire. Et ce sont ces lambeaux de la mémoire pour nous coller ensemble, pour nous quimber, pour nous faire un pays qui a une histoire que nous avons raconté pays d'Haïti. Parce que Haïti a tombé, il faut nous avoir conscience. Et Port-au-Prince crasé, il faut que nous ayons conscience. Et pour nous reconstruire, et pour nous recoller, c'est à travers chaque graine monde, chaque graine mémoire, les lambeaux, les petits morceaux mémoire pour nous coller ensemble pour nous faire un pays. Voilà, c'était avec nous directeur général du Bureau national ethnologique qui t'a intervenu sur façon institution ça liée à travail dans la question de préservation patrimoine culturel haïtien. Nous sommes contents de recevoir aujourd'hui. Merci. C'est un plaisir, c'est un plaisir pour moi pour me recevoir nous tous. Les amis téléspectateurs internautes de la télévision nationale d'Haïti, c'était émission rencontre au sommet qui était rentré la caillou et c'était un plaisir pour moi-même en tout cas et Johnny Abicasseus pour nous partager le plateau ensemble avec vous. Justement, et nous avons invité les téléspectateurs à rester branchés télévision nationale d'Haïti parce que c'est là toute information officielle au cuite. Nous avons cassé rendez-vous une autre fois avec une autre autorité. Au revoir tout le monde.